Salut les gens, c'est Ada-chan et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo story time sur l'immigration au Japon ou comment je suis arrivée au Japon en parallèle avec mon copain. On va aborder plusieurs sujets. On va parler du choix, pourquoi j'ai choisi le Japon, ensuite du visa que j'ai choisi et comment on s'est installé les premiers jours, comment ça s'est passé, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est parti. Le Japon. Alors, il s'est passé beaucoup de choses avant que je me décide de partir au Japon. J'avais vécu dans plusieurs endroits, j'avais fait mon Erasmus en Italie, classique, hein, Erasmus, premier voyage, loin de la famille, et j'avais adoré. Et après la fin de mes études, j'ai eu deux visas d'un an aux États-Unis, donc je suis partie vivre là-bas. Et quand je suis revenue en France, j'ai eu un peu de mal à me réajuster à la vie française. J'avais des amis, la famille et tout, mais je sais pas pourquoi je sentais qu'il me manquait un truc. C'est difficile à expliquer, mais je sais que j'avais ce qu'il fallait, hein. J'avais un CDI, j'avais un appart, j'avais un copain. Mais l'envie d'aventure ne me lâchait pas. J'avais aucune envie de me poser. C'était un peu, j'avais quoi, je devais avoir 27 ans. Et je me disais, ma vie ne peut pas s'arrêter là, quoi. Genre, j'ai besoin d'autres expériences, j'ai besoin de bouger. Après, je pense aussi que quand on commence à voyager comme ça, mais pas juste partir en vacances, mais s'installer dans des pays, voir d'autres mentalités, d'autres manières de faire, d'autres modes de vie, en fait, on est curieux, on devient hyper curieux. De toute façon, moi, je suis une curieuse de base, hein, je m'ennuie très vite, j'ai besoin de, de m'alimenter tout le temps en information. Et ça fait partie de ça, hein, le fait de s'expatrier tout le temps. D'ailleurs, en ce moment, je n'habite pas en France, donc ouais, j'ai un peu ce truc, j'ai été piqué par la mouche du voyage, j'aime bien dire, et j'aime bien m'expatrier ailleurs. Non pas que je pense pas que j'imagine que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est juste que la France, c'est le diable que je connais, quoi. Je connais en long, en large, en travers, et j'ai toujours envie de voir ce qui se passe ailleurs. Un jour ça va s'arrêter, hein. Un jour ça va s'arrêter, j'espère. Parce qu'à un moment il faut bien se poser dans la vie. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie d'ailleurs, depuis petite. C'est pas. Depuis petite j'ai toujours eu ça. Trop curieuse. Voilà. Alors moi, comment c'est venu? À la base, je m'étais pas dit, ah ouais, je vais absolument aller au Japon. C'est un pays que j'appréciais beaucoup, hein. D'ailleurs, j'y étais déjà allée juste après la fin de mes études, avant de partir aux États-Unis. Là, j'ai une petite fenêtre où je suis partie 3 semaines au Japon avec une amie. Elle aussi, elle était fan du Japon. Donc on s'est dit, allez, on prend nos économies. On se fait un trip comme ça. On était parti. On était arrivé à Tokyo. Moi, je suis pas fan des grandes villes, hein, donc on n'est pas resté longtemps. Je crois qu'on a fait 2, 3 jours max. On a fait la base, quoi, les petits parcs et tout. Et en fait, là-bas, on a été accueillis par une amie qui était en VIE. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ça s'appelle, c'est du volontariat inter-entreprise, volontariat international entreprise, je sais plus. Mais c'est souvent des personnes qui viennent d'avoir un diplôme qui vont aller travailler dans une entreprise française et vont aller travailler dans une entreprise française qui est installée à l'étranger. Donc elle était en VIE là-bas et d'ailleurs elle kiffait pas des masses, hein. Elle y allait parce que c'était une opportunité de travail, mais de base elle n'était pas du tout intéressée par le Japon. Donc j'ai presque envie de dire elle était en souffrance. Elle aimait bien mais elle aimait pas en même temps. D'ailleurs quand elle est partie de là, elle a fait 2 ans. Elle a eu 2 ans de contrat. Elle n'est plus jamais revenue au Japon. Elle est partie s'installer à Singapour. Donc voilà, elle est même pas revenue en vacances. Donc ça dépend des gens, hein, c'est pas fait pour tout le monde ce pays. Euh, Moi au niveau de mon boulot, bon, ouais, ça se passait. J'avais un CDI, ça se passait moyen, enfin ça allait, mais j'étais pas heureuse, quoi. Je veux un bon petit salaire, des bons petits collègues, mais je m'ennuyais. Je crois que c'est surtout ça. C'est surtout ça, je m'ennuyais. Et il y a un moment, il y a un email qui pop-up dans mon compte, sur mon compte Gmail, et je vois une offre, une proposition. C'était un mec avec qui j'avais bossé il y a longtemps. Il me fait, ouais, on cherche des profs d'anglais en Thaïlande. J'ai pas mal d'amis thaïlandais.
Voilà. Et donc, je me disais, ah, tiens, la Thaïlande, ça peut être sympa, mais j'imaginais plus ça comme un endroit pour aller en vacances, mais pas forcément pour y vivre. Mais ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, tiens, il y a quoi, quel autre pays d'Asie peut t'attirer? J'ai réfléchi, il y avait la Chine qui m'attirait, mais je savais que les salaires étaient hyper bas. Je sais qu'ils correspondent au mode de vie, enfin au niveau de vie sur place, mais je sais pas, je me suis dit, si jamais je dois revenir en France, je vais revenir sans économie, machin, enfin ça m'allait pas trop. Et après je me suis dit, bah tiens, le Japon, forcément. Donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu qu'au Japon ils cherchaient énormément de profs d'anglais. Moi ça a toujours été un petit peu ma force, l'anglais. C'est comme ça que j'ai trouvé des boulots, c'est comme ça que je suis parti aux États-Unis. Et je me suis dit, bah tiens, s'ils cherchent des profs d'anglais, il y a moyen que je trouve du boulot assez rapidement. Donc, allez, cap sur le Japon. Donc, je propose ça à mon copain qui, lui, pareil que moi, installé, CDI, appartement, on vivait chacun dans notre appart. Il avait son groupe de potes et tout, mais complètement open. En plus, c'est un otaku, fan de manga et tout. Donc, on s'est dit qu'on allait y aller, quoi. Mais ouais, le Japon, c'est le Japon. J'ai l'impression qu'on baigne dedans depuis qu'on est petit. Moi, je suis né en 86. Je suis né en 86, donc forcément, j'ai grandi en regardant le club Dorothée. Donc, moi, je regardais Dragon Ball, Nicky Larson, Ranma 2000, Max et compagnie. Je kiffais Max et compagnie, enfin, surtout l'opening français. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Et Sailor Moon. Et après, ouais, ça s'est un peu arrêté parce qu'ils ont arrêté le club Dorothée. Je crois que c'était à cause de Ségolène Royal là, qui trouvait que c'était pas adapté pour les enfants. Donc là, on a tous été dégoûtés. Tous nos dessins animés sont partis. Et on était en mode, ouais, bah, ok, il n'y avait plus rien. Et je crois que vers le lycée, après, ils ont sorti Yu-Gi-Oh! Et c'était quoi ce manga là, avec des cartes? Non, c'est pas des cartes. C'était une fille, Sakura quelque chose. Moi, je me souviens plus. Bon, bref. Ils avaient ressorti quelques mangas sur la 5 aussi. Ils ressortaient les trucs classiques là. Rémi sans famille, Princesse Sarah et tout. Et ça m'a remis dedans. Je me suis mise à lire des mangas à l'école, au lycée. On s'échangeait des mangas avec les copines en fait. Sauf que moi, mes copines, elles étaient plutôt shoujo. Et moi, c'est pas trop mon délire. Mais bon, j'ai quand même lu Fruit Basket, Lovina. J'ai apprécié, mais c'était pas. Voilà. Moi, mon manga préféré à l'époque, c'était GTO et Noritaka. Je sais pas si vous connaissez Noritaka, mais il m'a fait pleurer de rire ce manga. Et il est court en plus, il n'y a que 18 ou 19 volumes, mais j'ai adoré. Et voilà quoi, donc ouais, le Japon, il y a la culture voilà, des mangas et tout, ça c'est sûr. Après, je peux pas dire que je suis une otaku, même aujourd'hui, je regarde pas forcément des animés et tout. Je vais regarder quelques dramas, mais ça c'est plus pour maintenir le niveau de japonais. Mais c'est pas, je suis pas à fond dedans, mais j'ai mes quelques mangas préférés quoi. Après, il y a l'histoire aussi. Moi, j'aime beaucoup l'histoire et je m'intéressais beaucoup à l'histoire du Japon quand j'étais plus jeune, surtout l'ère Edo et tout, j'aimais bien l'époque Sengoku. Et puis le théâtre, ouais, il y a aussi le théâtre. Moi, je suis fan de théâtre depuis assez jeune, j'en fais, donc je m'intéressais au théâtre no, kabuki. Enfin, toujours un peu tout le temps été baigné dans la culture japonaise. Il y a toujours un truc qui m'attirait vers le Japon. De toute façon, en France, il y a vraiment un lien avec le Japon qui est présent, quoi. Donc, c'est pas étonnant que mon copain soit aussi otaku, tu vois. Et puis, lui, il joue beaucoup aux jeux vidéo aussi. Il n'y a pas de raison de pas tester, quoi. En plus, lui, il allait avoir 30 ans. Et là, on va en venir au visa qu'on a choisi pour partir. Nous, on s'est dit que le visa le plus simple à avoir, c'était le visa PVT, donc le visa vacances-travail. Et il allait avoir 30 ans, et ce visa-là, tu peux l'avoir que jusqu'à tes 30 ans révolus. Moi, j'en avais 28 à l'époque. Donc, on s'est dit, vas-y, on va tenter le coup. Et c'était assez simple à avoir, hein. Le process n'est pas compliqué, mais je vais vous en parler vite fait, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais après, on peut trouver des informations sur le site de l'ambassade du Japon. Donc déjà, le visa, c'est pour qui? C'est pour les personnes qui ont entre 18 et 30 ans révolus
et qui n'ont pas d'enfants, ou du moins qui ne seront pas accompagnés d'enfants. Après, c'est pour les personnes qui n'ont jamais bénéficié de ce visa avant. Après, on peut avoir bénéficié d'autres visas quand on se travaille euh, d'autres pays, mais voilà, pas au Japon. Et après, ils disent quoi? Les personnes en bonne santé. Ouais. Les personnes en bonne santé, bon, physique, morale, voilà quoi. Où est-ce qu'on dépose le dossier? On le dépose à l'ambassade du Japon de Paris quand on est dans la région parisienne, sinon dans la circonscription correspondante de votre domicile. Et après, pour les documents, bah, c'est un peu la base de n'importe quel dossier, hein. Il vous faut photocopie de passeport. Votre passeport, il le garde, hein, quand vous déposez votre dossier, vous le rendez après. Une photo d'identité de moins de 6 mois. Un relevé bancaire qui montre un solde d'au moins 4 500 €. Et sinon, 3 100 € avec la preuve d'un billet d'avion aller-retour qui couvre la durée du séjour. Alors, je sais qu'il y a des gens, des petits filous, qui n'ont pas les fonds. Ils se font transférer l'argent souvent par un ami ou un membre de la famille juste pour le dépôt de dossier, et puis après ils se font rembourser par la suite. Moi, je ne le conseille pas du tout. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. En fait, c'est s'apporter un stress inutile. C'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas comme si vous fuyiez la guerre ou un pays dans la misère complète et que vous n'aviez pas le choix. Vous pouvez préparer votre voyage et économiser. Et même si c'est pour faire la plonge pendant 1 an, mettez tout ça de côté et arrivez au Japon avec un peu d'argent. Parce que c'est pas dit que vous allez trouver du travail tout de suite. On sait jamais ce qui peut se passer, ça dépend où est-ce que vous allez aussi. Mais voilà, juste, je pense que les deux trucs qui sont hyper importants, c'est avoir un toit sur la tête et des fonds. Parce que ça coûte cher le Japon, et c'est un pays capitaliste, hein. Donc, je sais pas pourquoi les gens s'apportent du stress inutile. Je sais que des fois on a envie de partir, on veut tout lâcher comme ça et tout, mais au moins partez avec de l'argent, quoi. C'est la base, c'est la base. Enfin voilà, c'est juste un avis perso. Sinon, qu'est-ce qu'il demande encore? Vous avez un formulaire de demande de visa où on va vous demander de raconter votre projet dans le pays, un plan détaillé de votre séjour, comment vous prévoyez de survivre. Et il suffit juste d'être un peu cohérent, hein, c'est tout. Voilà. Et après une petite lettre qui explique votre intérêt pour le Japon. Ils veulent un CV et enfin un certificat médical. Donc une fois que vous déposez tout ça, on va vous dire sur place tout de suite si c'est ok ou pas. Et vous récupérez votre visa et votre passeport dans les 5 jours ouvrés. Donc le processus, il va vite, hein. Il va très très vite. Et après, vous prenez votre billet d'avion si c'est pas le cas et vous partez. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On est parti, je crois qu'on est parti 2 semaines après avoir eu notre visa. Pour le toit sur la tête, alors nous, ça a été très simple. Mon copain était déjà allé au Japon avant. Et il avait une famille d'accueil qui l'avait accueilli dans leur appartement à Nagoya. Et en gros, ils nous ont proposé de venir vivre dans ce même appartement. C'est un appartement vide, en fait, ils ne l'utilisaient pas. C'est juste la grand-mère qui... tous les mercredis, elle faisait des cours d'ikebana. Et c'est tout. En fait, il y avait électricité, gaz, internet, mais personne ne vivait là-bas. Donc, le seul truc qui était un peu étrange, c'est qu'ils nous ont demandé de ne pas payer de loyer. En fait, pour eux, ils nous accueillaient et on n'avait pas encore de travail. Donc, ils ne voulaient pas qu'on défonce toutes nos économies. Ils nous ont dit, ouais, vous payez rien. Donc, on a essayé de négocier. On a fait, mais quand même, on est venu avec... le but, c'est de venir avec un peu d'argent. Donc, on a des économies, on peut payer un loyer symbolique. Ils ont dit non. Après, on leur a dit, on peut payer électricité, gaz, eau, ce que vous voulez, internet. Non, c'était catégorique, ils voulaient rien. Donc moi, je trouve ça un peu gênant. Après, on a compris que ça leur faisait plaisir, hein, mais pour eux, c'était rien. Déjà, cette famille, ils étaient plutôt aisés. Et ils étaient contents de nous recevoir et c'est tout, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas si rare au Japon. C'est pas si rare. Moi, je l'ai vu plus tard, en fait, avec des collègues. Je vais vous donner 2 exemples. J'avais une collègue, amie,
Philippines, elle était des Philippines, et elle était dans un groupe de chrétiens, machin. Elle avait rencontré des Japonais et ils avaient acheté une maison pour 100 yens, qui était plutôt en bon état, juste elle n'avait pas d'air conditionné, et en gros ils lui ont dit bah, tu peux aller vivre là-bas gratos, c'est tout. Donc elle vivait là-bas. D'ailleurs elle en avait un peu peur parce que c'était une grande maison, elle était toute seule dedans, c'est une maison à étage avec plusieurs chambres, et ils l'ont laissé vivre là-bas sans payer de loyer. En gros il faisait ça jusqu'à ce qu'elle puisse voler de ses propres ailes, quoi. Donc super sympa, elle a dû rester là-bas pendant environ un an. Et après j'avais une autre collègue jamaïcaine. Elle, alors ce qui s'est passé, c'est qu'elle travaillait dans, je sais plus, c'était une école d'anglais, mais en fait son appartement était lié à son boulot. Et comme elle voulait partir, il fallait absolument qu'elle trouve un autre appartement, et elle galérait, elle parlait pas du tout japonais et tout. Et elle pleurait dehors, je crois, elle était dans un parc, et il y a une de ses voisines qui l'a vue. Elle est venue lui demander bah, pourquoi, qu'est-ce qui allait pas. Elle lui a expliqué, elle parlait un peu anglais. Et du coup, c'est elle qui l'a pris sous son aile. Donc elle lui a permis de pouvoir démissionner, de vivre chez elle pendant un moment. Elle l'a aidé à trouver un nouvel appartement, à faire des démarches et tout. Et du coup, voilà, il y a des gens qui sont hyper gentils comme ça. Donc je dis pas, quand je dis vous débarquez sans le sou, c'est juste pour vous éviter un stress inutile. Mais c'est vrai que sur place, je sais pas si c'est inhérent à la région de Nagoya, il y a très souvent des gens qui vont vous aider si vous êtes complètement dans la merde. Vous n'allez pas rester à dormir sous les ponts longtemps. En tout cas, ça ne devrait pas arriver. Il y a forcément quelqu'un qui va vous tendre la main. Mais ne tentez pas le diable, c'est tout. Voilà. Ah voilà, donc nous on est arrivé dans ce petit appartement. Enfin petit, il n'était pas si petit que ça, hein. Il devait faire un bon 60 mètres carrés, 65 mètres carrés. Il y avait une chambre, une salle tatami, un salon salle à manger avec un petit salon, on va dire style européen, occidental à côté. Et ouais, hyper agréable, franchement, on était bien. Et on était dans une mansion, je sais pas si vous savez ce que c'est. Une mansion, c'est plutôt un appartement au standing, on va dire. Et donc bien isolé, franchement, on était bien. Euh, Ça, c'était nos premières semaines au Japon. On n'avait pas de stress en fait, donc ça se passait bien. Mais on voulait quand même retrouver notre indépendance. On s'est dit, si on ne trouve pas de travail, ils vont pas nous lâcher. C'est gentil, hein, mais en fait, t'as 30 ans, t'as pas envie qu'on s'occupe de toi comme si t'avais 5 ans, quoi. Donc, tu veux du boulot. Tu dis, ok, j'ai du boulot, maintenant je peux trouver un appart, je peux me casser. C'est gentil, c'est très gentil, mais j'ai besoin de retrouver mon indépendance, quoi. Donc, pour trouver du boulot au Japon, c'est assez simple, je dirais, si vous avez un diplôme universitaire et quelques notions de japonais. Après, moi, c'est simple, hein, je cherchais juste un job de prof d'anglais, donc ça allait très très vite, je crois. À partir du moment où j'ai commencé à chercher du boulot, au bout de 2 semaines, j'avais déjà des offres. Pour mon commun, c'était plus compliqué. Lui, il cherchait des emplois d'ingénieur automobile parce que c'était son métier en France. Ça a pris beaucoup plus de temps et d'énergie. Je pourrais faire une vidéo détaillée sur nos emplois respectifs si vous voulez. Mais là, je vais juste vous parler rapidement de comment on a cherché le travail. Donc, il y a le site Gaijin Pot. Il y a énormément d'offres d'emploi dessus. C'est écrit en anglais. Bon, c'est très très simple de postuler, du moins un, un emploi sur ce site-là. Et après, il y a Hello Work. Hello Work, c'est une sorte de pôle emploi japonais. Et vous pouvez aller dans le bureau. On va vous aider à remplir un petit dossier, vous expliquer quel genre d'emploi vous cherchez, ce genre de truc. Et souvent, ils ont une personne qui va parler anglais, qui va pouvoir vous accompagner ou qui va refaire votre CV. Enfin, vraiment, ils sont assez sympas. Et là-bas, on va trouver plutôt des jobs d'intérim. Je pense que c'est facile de trouver des petits boulots, histoire de ne pas se retrouver à la rue et pouvoir payer son loyer. Mais j'ai rarement vu des emplois, après vous pouvez me contredire, hein, mais j'ai rarement vu des emplois, on va dire, stables, bien payés, des emplois d'ingénieur ou de, je sais pas, de cadre, c'est ça, des emplois cadres. Et mais ouais, c'est un bon endroit pour aller chercher du boulot. Très souvent, on va trouver des boulots dans la construction, par exemple, donc ça peut être temporaire ou plus long, mais voilà. En fait, au Japon, si vous voulez trouver du travail, vous allez en trouver, hein. Vraiment, c'est pas compliqué. Je conseille quand même de maîtriser un minimum de japonais.
Nous, pour le coup, on maîtrisait pas grand-chose, hein. En vrai, si on n'avait pas été accompagné par les grands-parents de la famille d'accueil, on aurait galéré de ouf. Parce que quand on est arrivé, c'est eux qui nous ont emmenés à la mairie pour nous enregistrer, parce que nous, on pouvait pas lire les kanji et tout. Moi, c'est à peine si je pouvais écrire mon prénom en katakana, donc ils nous ont vachement aidés. Et ils nous ont aidé à ouvrir un compte aussi dans une banque japonaise. À l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais quand même, on était en 2015, on était arrivé en 2015. C'était pas facile pour un étranger d'ouvrir un compte en banque, surtout en dehors de Tokyo ou Osaka. Donc ils nous ont vraiment enlevé une épine du pied là-dessus. Pour toutes les démarches, c'était eux, quoi. Et très souvent, vous allez trouver, il y a quelqu'un, il y a un ami, une personne qui vous a croisé dans la rue, qui vous prend en pitié, j'en sais rien, mais il y a très souvent quelqu'un qui va vous aider. De toute façon, même si vous allez vous-même dans les endroits, on se plaint souvent des administrations et tout, vous allez trouver des gens qui vont pouvoir vous aider, mais le truc, c'est de maîtriser, si vous parlez pas japonais, essayez au moins de maîtriser l'anglais pour vos débuts, pour le début de votre vie au Japon, quoi, parce que il n'y a que comme ça qu'ils vont pouvoir vous aider correctement. Vous allez trouver très peu de personnes qui parlent français si vous sortez de Tokyo. Donc voilà, à minima, arriver avec un peu de japonais et de l'anglais, quoi. Ah, c'est tout, je crois que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Je pense que je ferai la prochaine fois une vidéo beaucoup plus détaillée sur le job de prof de langue ou prof d'anglais. Euh, et puis voilà. Allez, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et je vous dis à la prochaine.